Bonjour à tous, bonjour à toutes, assalamu alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base. L'émission où on prend le temps de comprendre, de vérifier et de remettre en contexte ce que certains médias présentent un peu trop vite, trop souvent, comme des informations exclusives et comme des informations des armes de source propre. Aujourd'hui, on va revenir sur un... Avant de rentrer là-dedans, je tenais à vous redire en fait une nouvelle fois que j'étais maintenant présent sur TikTok. Base débarque sur TikTok et ceux qui souhaitent voir nos analyses, si nos analyses vous intéressent, vous pouvez aussi aller les voir sur TikTok au format adapté à TikTok et je vais essayer de voir comment je fais pour que les vidéos soient pas trop longues aussi sur TikTok. Donc ça c'était l'instant pub TikTok. Maintenant, on revient aujourd'hui sur un tweet du journaliste Jack Daniel de France 24, qui a fait en fait beaucoup parler sur les réseaux, notamment dans les réseaux sociaux de la sphère africaine. Le tweet, il dit ceci, vous pouvez le voir à l'écran, c'est Mali, Côte d'Ivoire, carburant. D'après mes informations de ce 7-10 à 22h, pour des raisons sécuritaires et humanitaires, la Côte d'Ivoire vient de faciliter l'arrivée au Mali de plusieurs dizaines de camions-citernes en provenance du port d'Abidjan. La phrase importante, c'est pour des raisons sécuritaires et humanitaires, la Côte d'Ivoire vient de faciliter l'arrivée au Mali de plusieurs dizaines de camions-citernes en provenance du port d'Abidjan. Ici aussi, il ajoute un élément en disant mes informations de ce 7-10 à 22h, c'est pour montrer que oui, voilà, il est précis, il est machin. En fait, de tout temps, il est informé, mais ça, bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, on sait qui est qui ici. Alors, de quelle aide on parle ici, en vrai, réellement, exactement, de quelle aide on parle? Parce que c'est bien beau. Est-ce que c'est vraiment une opération humanitaire et sécuritaire comme il dit, ou est-ce que c'est simplement une transaction commerciale normale qui a lieu comme d'habitude? Et ça, on va le voir. On va voir si c'est une transaction commerciale, comme j'ai dit, normale, qui existe chaque semaine, chaque jour, entre le Mali et tous ses voisins côtiers. Et c'est ça qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. D'abord, on va rappeler un fait essentiel, simple. Il faut savoir que le Mali, c'est un pays sans littoral, donc il n'a pas accès à la mer. D'accord? C'est pas non plus un pays qui pour l'instant fabrique du carburant. On n'a pas de raffinerie qui fabrique du carburant. On n'a pas non plus de puits de pétrole dans lequel on va puiser le pétrole pour le raffiner ensuite. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça signifie tout simplement que pour importer du carburant et le faire rentrer au Mali, le pays dépend de certains corridors logistiques qui passent par les ports de ses voisins. D'accord? Et on a plusieurs corridors qui existent. Il y a le corridor Sénégal-Mali, via Dakar-Caille. Il y a le corridor Côte d'Ivoire-Mali, via Abidjan-Sikasso. Il y a le corridor Ghana-Mali, via Tema et via Gao. Et il y a le corridor Lomé-Mali, via le Togo. D'accord? Il y a le corridor Bamako-Conakry, vers la Guinée. Et il y a tout un tas d'autres corridors. Enfin, il y a Togo, c'est Bamako-Cotonou. Et Bénin, Bamako-Lomé. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on sait ça. Ces routes commerciales, il faut savoir qu'elles sont actives depuis des dizaines d'années. Ça fait plusieurs décennies que ces routes sont empruntées. Elles permettent d'approvisionner le pays en produits essentiels, notamment tout ce qui va être carburant, denrées alimentaires, matériel industriel, enfin tout quoi. Tout ce qui vient d'ailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voir des camions, que ce soit des camions citernes ou autres, venir d'Abidjan vers Bamako ou vers Sikasso, en fait, c'est pas une nouveauté. Ça a toujours existé. C'est le fonctionnement normal, en fait, du commerce de la sous-région. C'est comme ça que ça marche. Donc, maintenant, revenons au tweet de monsieur Jack Daniel. Il parle en fait d'une opération pour des raisons sécuritaires et humanitaires. Mais déjà, il ne donne aucun détail par rapport à ça. Quelle structure aurait organisé cette aide? Quel type d'accord aurait été signé pour cette aide? Et surtout, à quelle situation d'urgence on répond par rapport à cette prétendue aide humanitaire? Il dit rien. En fait, pourquoi il dit rien? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui permet de semer la confusion. En fait, c'est des formulations vagues, sans aucune source officielle, ni aucune précision, on va dire technique. Ça va donc laisser place, en fait, à l'interprétation et à la confusion. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu tout un tas d'ados-moutons venir sortir, nous dire, oui, voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous pouvez pas vivre sans nous, papa ado, il a fait ceci, il a fait cela. Écoutez. Baz, il est là pour remettre les pendules à l'heure. Et on va mettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Donc, son affaire de tweet, là, on a compris que c'est de la daube. Donc, le problème, comme je disais, malheureusement, il y a beaucoup d'internautes qui ont pris cette information au pied de la lettre, pensant que la Côte d'Ivoire, un pays voisin, aurait sauvé le Mali d'une pénurie. On va voir si ça c'est vrai ou pas. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Sur le terrain, je parle. Je parle pas de divagation de qui que ce soit. Je parle sur le terrain.
Cette semaine encore, on a eu des centaines de camions-citernes qui sont rentrés dans le pays et qui ont circulé vers différentes capitales régionales du Mali. Bamako, Sikasso, Gao, Ségou, bref, les différentes capitales régionales pour aller approvisionner les différentes villes maliennes. En fait, en soi, dans la vraie vie, c'est le comportement normal en fait du pays. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est venu se greffer à ça. C'est que récemment, les terreaux ont dit qu'ils allaient mettre en place un blocus et qu'ils allaient empêcher tout camion transportant du carburant d'entrer dans le pays. Et notamment, ils ont bloqué certains axes précis. L'axe Dakar-Kaï via Diboli et l'axe Abidjan-Bamako. D'accord? Maintenant, effectivement, il y a certains convois qui venaient de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. D'autres du Sénégal, et d'autres d'ailleurs. Mais tous ces flux, en fait, ça relève juste du commerce classique, qui sont gérés par des importateurs maliens, avec leurs partenaires des pays côtiers, et avec des partenaires qui leur vendent ce carburant. Parce qu'il faut savoir que les différents pays côtiers qu'il y a autour de nous, il n'y en a aucun qui fabrique du carburant, il n'y en a aucun qui est revendeur de carburant. Donc, du coup, ces échanges, ils se font comment? Ils se font au travers d'accords économiques régionaux, et pas des histoires de dispositifs humanitaires exceptionnels ou sécuritaires ou je ne sais quoi, ça n'existe pas. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le port d'Abidjan, il est régulièrement utilisé, avant toute cette histoire, il est régulièrement utilisé pour acheminer du carburant au Mali. Ça a toujours existé. Tout comme celui de Dakar, tout comme celui du Togo, tout comme celui de l'axe Mali-Ghana. En fait, tous ces axes sont utilisés. Le Mali, il fait frontière avec 7 pays. Et on échange avec tous ces pays. Donc rien d'anormal et rien d'extraordinaire. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, on va voir pourquoi il nous parle ici d'aide, et pourquoi le mot aide est trompeur, en fait. On emploie le mot aide, surtout quand il est associé à humanitaire, en fait, ou même sécuritaire, ça change complètement sa perception au niveau du public. Ça laisse entendre quoi? Ça laisse entendre que le Mali serait en situation d'urgence grave, et que la Côte d'Ivoire serait intervenue par générosité ou par solidarité pour aider un pays voisin, un pays frère, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Or, dans ce cas précis, il n'y a rien qui prouve qu'il s'agit d'une aide. Et je vais vous montrer que ce n'est pas du tout une aide, en fait, qui s'est produite. En fait, il s'agit tout simplement d'importation commerciale normale, financée et planifiée par les acteurs économiques, qui sont maliens. D'accord? En résumé, pour la faire simple, le Mali, il paye son carburant, comme il le fait toujours, auprès de fournisseurs extérieurs, qui eux vont ramener ça dans les différents ports, et les opérateurs économiques qui ont acheté ce carburant vont aller le chercher dans ces ports. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Du coup, ce qui est présenté comme une facilitation, c'est ni une aide humanitaire, ni une mesure sécuritaire, mais juste le fonctionnement habituel du commerce régional. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si je vous dis que, par exemple, la Côte d'Ivoire n'a rien fait dans cette histoire, absolument rien, en fait, je vous ai menti, parce que c'est pas vraiment ça. Après avoir regardé tout ça, moi, j'ai décidé de faire des recherches et d'aller interroger les bonnes personnes qui a interrogé. Comme d'habitude, moi, j'ai enquêté, je suis pas un fanfare, moi, je suis parti, j'ai enquêté. Alors, de quoi il s'agit? En fait, l'État malien a décidé d'escorter les convois qui acheminent le carburant dans le pays. Maintenant, ils se sont dit, on ne va pas aller convoyer 3-4 camions-citernes, on va réunir tout le monde, et dès que tout le monde est prêt, tout le monde va partir en même temps. D'ailleurs, c'est ça qui a causé un peu de retard, qui a fait que, bon, il y a eu des petits manques. Maintenant, pour faire ça, effectivement, le gros du convoi a quitté la Côte d'Ivoire. Et où est-ce que la Côte d'Ivoire, en fait, a aidé? La Côte d'Ivoire, elle a aidé sur une chose. C'est en fait au niveau du port. Au niveau du port, on va dire, imaginez le port et le carburant malien qui arrive. Le carburant malien, il arrive, il faut le décharger. Mais dans le port, il n'y a pas que des produits maliens ou des conteneurs maliens qui arrivent. Enfin, du moins pour le Mali qui arrive. Il y a d'autres conteneurs. En fait, là où la Côte d'Ivoire, elle a aidé, c'est dans la logistique. Afin de prioriser, en fait, le déchargement des produits maliens pour que ça aille vite, pour que le convoi puisse partir plus vite. Mais c'est tout classe. Qui a convoyé à partir du Mali, qui a, dès l'entrée à la frontière malienne, qui a escorté le carburant? C'est pas des militaires ivoiriens, c'est pas des gendarmes ivoiriens, c'est des militaires maliens, des FAMA, qui ont risqué leur vie pour protéger du carburant acheté par des opérateurs maliens, qui eux aussi ont risqué leur argent, leurs biens, pour pour ravitailler le peuple malien. Et rien d'autre. Donc vos bêtises là, vous pouvez les garder. Ça, c'était quand Baz, il n'était pas sur le terrain. Maintenant, nous, on est là. On est là pour démystifier toutes vos bêtises. Donc, maintenant, on va voir en fait pourquoi tout ça. Pourquoi ce narratif? Pourquoi ils essayent d'imposer ce narratif? Déjà, il y a une chose. Moi, je suis extrêmement content et extrêmement fier que les gens disent ça. Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce que ça veut dire une chose. Ça veut dire que l'opération d'escorter
ces camions-citernes, c'est tellement un succès que les gens essayent de s'y attacher pour bénéficier du succès qu'elle a eu. En fait, c'est juste ça. Hein. Il n'y a rien d'autre. C'est juste ça. En plus, on sait que dans certains pays, il y a des élections qui sont en cours, d'autres sont en pole position, d'autres sont moins bien placés, et d'autres ont des problèmes parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très contents. Bref, ça permet en fait d'aller gratter du buzz et d'aller gratter du succès. Parce que l'opération, elle a été ficelée de main de maître. Les convois sont partis, ils sont arrivés tous à destination sans aucun problème. Et on le verra dans une prochaine vidéo, que du terreau, on en a neutralisé dans tous les sens. Ah oui, dans ces opérations-là, les familles n'ont pas blagué. Et d'ailleurs, on verra aussi l'intervention toute nouvelle de la force unifiée de l'AES, et on va voir, pour leur premier match, les dégâts qu'ils ont causés, c'est incroyable. Maintenant, moi, je les appelle le FC Victoire, parce qu'en fait, ils sont venus, ils ont mis tout le monde d'accord. Mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Revenons sur le sujet de base. Donc, pourquoi ce narratif? En parlant d'aide, en fait, certains médias, comme les Terreau 24 et Radio Fausse Information, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est à entretenir un récit implicite dans la tête des gens, celui d'un Mali qui serait isolé, et dépendant de ses voisins pour survivre et incapable de lui-même gérer ses problèmes, en fait. Or, la réalité, elle est autre. Il y a des gens qui ont décidé de nous envoyer ces terreaux et qui ont décidé de leur donner cette stratégie de dire attaquez-vous aux camions-citernes, qui à la base sont des camions-citernes de civils, en fait. Ça n'a rien de militaire. Déjà, s'attaquer à ce type, on va dire, de biens et de personnes, c'est déjà un crime de guerre, en fait, en soi. Déjà. Après, c'est du terreau. Ils ne sont pas assujettis à ce genre de truc. En fait, ce qu'il faut savoir, la réalité, c'est quoi? Le Mali, en fait, il a diversifié ses partenaires économiques. Il a essayé de renforcer aussi ses infrastructures logistiques. Et, en fait, on essaie de développer une stratégie énergétique plus souveraine que ce qu'il en était. Notamment grâce à des accords d'approvisionnement alternatifs. D'accord? Parler d'aide humanitaire pour, en fait, une simple facilitation au niveau du port de déchargement, c'est quand même fort de café, il faut le dire. C'est fort de café. Donc, en fait, c'est juste une manière subtile de minimiser l'autonomie du pays, voire de déformer les faits pour alimenter leur narratif. En fait, c'est ça, c'est pour alimenter leur narratif. Et aussi, ce qui est redoutable dans ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont pas juste menti. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé du vrai et du faux. Et ça, c'est l'un des mensonges les plus redoutables. Quand tu mélanges du vrai avec du faux, en fait, c'est difficile de démystifier ça. Parce que quand tu veux démontrer que c'est faux, en fait, à des moments dans tes recherches, tu vas tomber sur des éléments qui sont vrais. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, pour vous faire une synthèse claire de cette affaire, oui, des camions-citernes arrivent régulièrement au Mali depuis la Côte d'Ivoire. Oui, c'est des opérations logistiques normales, prévues par les différents accords régionaux qui peuvent exister entre les différents pays de la région. Et non, il ne s'agit pas d'une aide humanitaire ou sécuritaire ou ce que vous vouliez. Est-ce que la Côte d'Ivoire a fait quelque chose qu'on pourrait qualifier d'aide à un certain moment? Oui, dire le contraire, c'est faux. Ils ont très probablement, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu trouver lors de mes recherches, c'est que effectivement, ils ont facilité le déchargement, en fait, on va dire des conteneurs maliens, si vous voulez, parce que sinon on va rentrer dans trop de détails, c'est pas la peine. En gros, de la marchandise malienne, pour qu'elle puisse partir plus rapidement. C'est tout, classe. C'est tout. C'est comme si, en gros, je vais dans un magasin, le gars, il vend, je sais pas moi, je sais pas, je lui dis, voilà, j'ai besoin de... Je sais pas moi, j'ai besoin d'un ordinateur. Le gars, je lui dis, voilà, j'ai besoin d'un ordinateur. Il me dit, ok, on a l'ordinateur, il coûte 2000 balles. Bon, tu me donnes 2000 balles, je te file l'ordinateur. Je dis, ok, vas-y, tiens, tes 2000 balles, file-moi l'ordinateur. Sauf que l'ordinateur, il est pas sur place, il doit aller le chercher dans le magasin. Et en allant le chercher, il a laissé en fait les autres qui faisaient leurs commandes, il les a laissés, et il est parti en courant chercher mon ordinateur, il me l'a donné. Ouais, il a été cool, il a été sympa, mais c'est pas une aide humanitaire ni sécuritaire. Il a été sympa d'aller vite chercher mon truc parce que je lui aurais dit que je suis pressé, tout ça, machin. Il s'est dépêché. Ouais, ok, d'accord. Et après. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est juste que l'opération a été tellement bien menée et ça a tellement été un succès que certaines personnes veulent s'attacher à ce succès. Et d'un autre côté, on a d'autres personnes qui veulent imposer leur narratif en disant que le Mali est isolé, incapable de gérer ses propres problèmes et il est obligé de supplier ses voisins. Sachant en fait ce qui existe aujourd'hui entre les Maliens et les Ivoiriens, en fait, ils essayent d'alimenter la discorde. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, comme j'ai dit, ce tweet, il va mélanger des faits réels avec des éléments qui sont faux. Notamment, des faits réels, c'est l'arrivée des camions, avec une interprétation de ce qu'ils ont dit qui est discutable. Et d'ailleurs, c'est pas plusieurs dizaines de camions, c'est plusieurs centaines de camions qui sont rentrés. Et tout ça, en fait, c'est fait pour une chose, c'est pour créer la confusion entre coopération commerciale et aide humanitaire. C'est tout. En vrai, c'est même pas la peine de discuter longtemps là-dessus. En fait, le but, c'est juste ça. Donc, pour conclure, en définitive,
Ce petit épisode, il est juste là pour vous rappeler l'importance d'une chose, ou plutôt de 3 choses. C'est lorsque vous voyez une information, c'est de la vérifier, de la recouper et de la contextualiser. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours la vérité. Et même si c'est quelqu'un à qui vous avez confiance qui le dit, c'est pas forcément la vérité. Et je sais pas comment vous faites pour avoir confiance en Jack Daniel, mais comme je vous ai dit, après 2-3 verres, c'est fini. Il répond plus de rien. Donc laissez-le en paix, laissez-le raconter ses bêtises, et allez vérifier les informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, une information sortie de son contexte, ça peut façonner une perception erronée. Ça peut aussi alimenter des narratifs politiques orientés. Et en fait, le rôle de cette émission de Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base, c'est de remettre les faits dans leur cadre. Leur cadre. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié cette notion fondamentale de base. En fait, il faut remettre les faits dans leur cadre et dans leur contexte et redonner au public les outils pour comprendre sans manipulation et comprendre comment les gens essayent de manipuler l'information. C'était ma mission d'aujourd'hui et j'espère qu'elle est réussie. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière, libre et digne. A très bientôt pour une nouvelle émission de Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base, sans filtre, avec et pour vous. Prenez soin de vous, partagez cette vidéo et surtout, restons unis car l'unité est notre plus grande force. Assalamu alaikum.